Marjolaine Pierrat-Ferraille, bonjour. Jérôme Dehénin, bonjour. Donc on vous reçoit aujourd'hui car vous êtes candidat sur la 7e circonscription pour les élections législatives. Donc j'aimerais dans un premier temps que vous vous présentiez. Voilà, vous nous dites d'où vous venez, qui vous êtes et puis quel a été votre parcours politique ou votre parcours d'engagement. Marjolaine, j'ai 33 ans, je suis roubaisienne, maman de 2 enfants, de petits roubaisiens. Je me suis engagée au Parti Socialiste après le 21 avril 2002. Je me suis engagée dans plusieurs campagnes roubaisiennes. D'abord celle des régionales que j'ai coordonnée il y a 2 ans sur Roubaix. Et puis j'ai dirigé avec Fadila Oumansour la campagne des cantonales de Mehdi Masrour sur le canton de Roubaix-Est l'année dernière. Oui, donc Jérôme Dehénin, je suis professeur des écoles, j'habite à Lannoy. J'ai 2 enfants aussi, un garçon et une fille, comme Marjo. Je suis secrétaire de section de la section PS Lannoy-Toufflers et j'ai été candidat aux élections municipales tête de liste en 2001 et 2008 à Lannoy. Dans les élections législatives. Parce que j'ai très envie de changement. Aujourd'hui, François Hollande a été élu président de la République. Mais il ne pourra pas faire grand-chose, il ne pourra pas aller au-delà des premières mesures qu'il a prises, l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire pour la rentrée, le retrait des troupes d'Afghanistan. Il ne pourra pas aller au-delà sans une majorité à l'Assemblée nationale. Moi, je suis très motivée pour faire partie de cette majorité, pour pousser le gouvernement dans le bon sens et porter les dossiers des Roubaisiens et des habitants de l'agglomération auprès de François Hollande et dans la majorité socialiste à l'Assemblée nationale. Pour vous, Jérôme, pourquoi vous êtes engagé auprès de Marjolaine ? Auprès de Marjolaine comme une évidence, parce que Marjolaine c'est une femme déjà, et que ça fait plus de 10 ans que je me bats pour la parité au sein du parti, parce que je pense que tous les deux, à l'âge qu'on a, on représente le renouvellement. On n'a pas depuis longtemps vu autant de candidats jeunes au niveau des élections législatives, et je pense que ça fait partie des choses pour lesquelles on s'était engagé auprès de Martine Aubry au sein du PS, et que François Hollande va nous permettre de mettre en place pendant cette mandature. Quelles sont les grandes idées que vous défendez pendant cette campagne ? Les idées que nous défendons, c'est l'application du programme de François Hollande dans une déclinaison locale. La priorité des priorités, pour nous, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. L'emploi avec le contrat génération, que tout le monde connaît maintenant, c'est l'idée qu'on a un allègement des charges sur l'emploi d'un jeune et l'emploi d'un senior, pour permettre l'insertion des jeunes dans l'entreprise et pour éviter que les seniors quittent l'entreprise trop rapidement. C'est aussi ces 150 000 emplois d'avenir qui vont être créés en France, et nous aimerions que les jeunes de Roubaix, les jeunes de M, les jeunes de lycée Lannoy, les jeunes de Lannoy puissent profiter de ces emplois d'avenir, et nous allons nous battre pour qu'il y en ait un maximum qui soit créé sur l'agglomération. L'emploi, c'est aussi toute une politique de soutien aux PME pour leur permettre d'investir, pour leur permettre de se développer et de créer de l'emploi. L'emploi, c'est aussi la création de logements. Vous le savez, François Hollande veut en créer beaucoup, et on en créera beaucoup ici, pas n'importe où et pas n'importe quel logement, mais nous avons besoin de logements. On sait sur Roubaix le drame qu'a été l'incendie de la tour Mermoz. Aujourd'hui, on cherche des nouveaux logements pour accueillir les anciens habitants de la tour Mermoz, et on n'en a pas suffisamment. Alors les listes d'attente s'allongent et c'est dramatique. La deuxième des priorités, c'est la jeunesse, l'éducation. C'est redonner des enseignants à nos écoles, redonner des surveillants à nos écoles, redonner des infirmiers scolaires à nos écoles, redonner des psychologues à nos écoles, et faire en sorte que l'école représente véritablement un avenir, un espoir pour à la fois les jeunes générations et pour leurs parents. La troisième priorité, c'est le logement, j'en ai déjà parlé. On a aussi tous les deux le souci que la République retrouve ses valeurs, qu'on lutte véritablement contre les discriminations à l'embauche, aussi les discriminations dont on est victime dans la rue tous les jours, quand on se fait arrêter, quand on vous demande des papiers simplement parce que vous avez une tête qui ne convient pas. La République, c'est aussi un comportement irréprochable des élus. C'est pour ça que nous nous battons pour le non-cumul, pour des députés à temps plein à l'Assemblée nationale, et puis des députés transparents sur les choix qu'ils font, sur l'utilisation de leurs réserves parlementaires,
sur leurs liens avec les différents lobbies. Tout ça, ce sont des choses que nous portons de manière forte dans la campagne. Je pense qu'on peut aussi ajouter le point sur la sécurité. Oui. On a Elisabeth Guigou qui est venue nous soutenir de façon symbolique à Lers par la fausse inauguration du commissariat de police. Un des axes sur lequel on travaillera, c'est évidemment les moyens donnés aux forces de sécurité au niveau de la circonscription, avec les postes que François Hollande s'est engagé à créer au sein de la police et de la justice, et aussi avec les zones de sécurité renforcée, où on aura un vrai travail à mettre en place au sein de l'Assemblée pour définir réellement le fonctionnement de ces zones et éviter que ne soient oubliés les habitants des villes périurbaines, pour rendre les zones non pas bloquées au niveau des forces de police, mais qu'ils soient en lien avec les communes et que l'ensemble du secteur puisse en profiter. Sachant que les zones de sécurité prioritaires, c'est d'abord pour les quartiers populaires qui sont les premières victimes de l'insécurité, avant d'en être, comme on l'entend trop souvent, les premières responsables. Comment vous pensez faire la différence entre les candidats, les candidats de gauche, puis les autres candidats en général? Alors je dis souvent en rigolant que notre programme, c'est le seul qui est applicable, parce que à l'Assemblée nationale, on s'inscrit dans un groupe, dans une majorité. Donc aujourd'hui, les électeurs de la 7e circonscription ont à choisir entre envoyer un député de la majorité. Donc la majorité de François Hollande, elle est aujourd'hui composée du Parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts, qui nous soutiennent, qui nous portent dans cette élection, ou alors envoyer un député dans l'opposition. Et dans l'opposition, on sait qu'on s'oppose et que c'est difficile de construire. Donc aujourd'hui, nous serons les plus à même de faire avancer les dossiers de la circonscription, puisque nous serons au sein de cette majorité, au sein du Parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts, je serai un député, tu seras un suppléant, qui s'inscriront dans un programme, dans un certain nombre de politiques, et que c'est beaucoup plus facile de faire avancer les choses dans ce cadre-là. Quels sont selon vous les grands enjeux de ces élections, mis à part apporter une majorité à François Hollande? C'est le premier enjeu. Apporter une majorité à François Hollande. Il faut vraiment que les électeurs comprennent l'enjeu des législatives. On connaît l'enjeu des présidentielles. On s'est tous mobilisés pour que François Hollande devienne notre président, pour que Sarkozy s'en aille. Aujourd'hui, c'est fait. Mais rien n'est fait. En réalité, rien n'est fait. François Hollande tout seul ne peut rien faire. Il faut que les électeurs se souviennent de ces temps de cohabitation et des présidents empêchés parce qu'ils n'avaient pas la majorité à l'Assemblée nationale, parce que le Premier ministre n'était pas de leur même couleur politique. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est donner une majorité à François Hollande pour qu'il puisse tenir ses engagements. Et c'est à ça que j'engage tous les électeurs de la 7e circonscription. Oui, et puis je rajouterais aussi le fait qu'il faut redonner confiance en la politique aux citoyens. Et je pense que l'enjeu de ces élections, il est là aussi. Que les gens puissent se dire, j'y vais et j'ai confiance. Je sais qu'ils vont faire ce qu'ils sont en train de dire. Je sais qu'on va pas avoir ce qu'on a eu avant, des gens qui nous disent des choses pendant la campagne et puis qu'on ne voit plus le lendemain. Ça s'est fait dans la circonscription. On a un engagement fort, Marjolaine et moi, on est présent aujourd'hui et on sera présent demain auprès des gens, avec la porte ouverte de la permanence pour que les gens puissent venir nous voir, avec des déplacements. Pendant la campagne, les gens ont été surpris parce que non seulement on a fait du porte-à-porte, mais on est rentré chez eux. Et on a discuté avec eux. C'est ce qui a nourri notre campagne, c'est ce qui nous a permis d'avancer dans certaines des propositions et ce qui va nous permettre de travailler à l'Assemblée nationale avec un éclairage un peu différent que juste le texte sur le papier. Et ça, c'est un engagement fort qu'on prend, c'est continuer à ce niveau-là, à rencontrer les gens, à aller chez eux et à les recevoir. Alors, une petite question sur l'abstention. En Roubaix, une ville où on remarque que l'abstention reste quand même très forte, surtout à des élections qui concernent directement les Roubaisiens, comme les législatives. On avait un petit sursaut pour les présidentielles, mais ça reste une élection où les Roubaisiens se mobilisent. Comment vous expliquez ce désintérêt des citoyens pour la vie publique? Moi, j'ai du mal. L'abstention, elle me fait toujours beaucoup de peine, mais j'ai du mal à en vouloir à celles et ceux qui ne votent pas. Parce que je crois que quand on n'a aucune perspective d'avenir, quand on est concentré sur la manière dont on va survivre demain,
quand on est concentré sur la manière dont on va pouvoir finir le mois, nourrir ses enfants, se nourrir soi-même, quand on n'a pas de projet, c'est très difficile de se projeter sur une élection. Alors, la manière dont nous luttons contre cela, c'est vraiment en étant au plus proche des habitants, en essayant d'aller à leur rencontre. Nous avons choisi de ne pas avoir de permanence, de ne pas avoir de local de campagne, parce que, nous l'avons dit dès le début, notre local de campagne, c'est la rue, c'est les maisons, c'est l'extérieur, c'est là où les gens sont. Et il y a un vrai travail pour renouer ce contact entre les élus et les habitants. Effectivement, Jérôme l'a dit, ma permanence, elle sera ouverte en permanence, c'est le cas de le dire. On pourra me contacter très facilement. Aujourd'hui, celles et ceux qui ont reçu nos tracts ont eu avec un petit numéro de téléphone qui est mon numéro de portable sur lequel on peut m'appeler et on peut nous joindre. On répond, on rappelle. Voilà, c'est aussi une manière de dire les élus, c'est pas forcément des gens en costume cravate qui interviennent à la tribune. Il y a d'autres formes, d'autres manières d'être élus, et nous avons choisi cette autre manière qui est plus proche des habitants, en espérant que petit à petit, on redonnera confiance, on redonnera envie, et puis les gens iront plus voter. Mais la première vraie lutte contre l'abstention, c'est faire en sorte que les Roubaisiens et l'ensemble des habitants de l'agglomération puissent faire des projets d'avenir, regarder à long terme et plus de sérénité pour s'intéresser à la chose politique. La même chose pour vous, Jérôme, c'est penser qu'il faut renouer avec le citoyen. Je pense que c'est vraiment ce qu'on a ressenti avec les gens. C'est-à-dire qu'on a énormément de gens dans les porte-à-porte qui nous ont dit mais vous venez nous voir, mais et demain vous serez là ou pas? Et effectivement, je veux dire, ils étaient déjà surpris qu'on vienne. Comme Marjolaine vient de dire, c'est nous qui décrochons le téléphone. Et ça aussi, les gens sont un peu épatés en disant mais vous n'êtes pas un collaborateur, vous êtes les vrais candidats. Bah oui, je veux dire, mais c'est aussi une forme de respect. Voilà. Et puis un moyen d'être en contact avec les gens et de ne pas avoir d'intermédiaire. Et je pense que les gens attendent ça aussi. Il y a des gens sur les marchés, je repense à Croix par exemple, où il y a un monsieur qui était sur le marché qui m'a vu de loin et je l'avais vu en porte-à-porte et ça s'était pas très bien passé parce que justement il en avait marre en disant on vous voit jamais, vous venez juste pour avoir des voix. Et puis je lui avais dit mais vous savez on est tous les dimanches sur le marché, ça fait des semaines qu'on y est et alors je sais pas s'il est venu sur le marché exprès pour ça, mais en tout cas quand il nous a vus, il est venu et il m'a dit c'est la première fois que je vois quelqu'un qui fait de la politique et qui respecte ce qu'il m'a dit dans la semaine. Et je sais pas s'il sera là dimanche, mais pour le vote on n'y sera pas. Mais je peux vous dire que cette personne, on la recontactera, on a ses coordonnées et on continuera à suivre ce qu'il nous dit parce que c'est ça aussi être un élu proche des citoyens. C'est mon plus gros défaut. Moi, je lâche rien et les habitants, on les lâchera pas. Est-ce que vous pensez que le vote obligatoire peut être une solution à l'abstention? C'est quelque chose à laquelle je réfléchis et c'est une idée que j'aime beaucoup, effectivement. Mais ça ne doit pas... C'est intéressant, je pense que c'est une solution. Ça ne doit pas nous exonérer de faire tout ce travail en tant que politique, de proximité avec les habitants, de trouver les formes qui vont intéresser les habitants à la chose publique, et puis tout ce travail pour que leur quotidien s'améliore et pour que le bien-être de tous les Roubaisiens s'améliore. Pour vous, Jérôme, c'est une solution peut-être obligatoire? Ça peut être une solution, mais je pense que dans ce cadre-là, il faut avoir une vraie réflexion sur le vote blanc, les conséquences que ça peut avoir. Est-ce que rendre le vote obligatoire va permettre aux gens de se sentir plus concernés? Voilà. Je pense que la réflexion elle est à mener sur est-ce qu'on rend le vote obligatoire et tant pis pour les conséquences, on continue à fonctionner au niveau politique comme on a fonctionné avant, ou est-ce qu'on fonctionne différemment, est-ce qu'on redonne confiance aux gens, et dans ce cas-là l'enjeu n'est pas le même. D'accord. Alors une dernière question, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux électeurs de la 7e? Votez. Ne laissez pas votre circonscription qui a été redécoupée par le ministre Malex pour devenir un bastion de droite donner tort
au ministre Marlex, votez et prouvez que si on redécoupe une circonscription, on ne peut pas redécouper la politique de Nicolas Sarkozy pour la rendre plus présentable, et on ne peut pas redécouper le bilan de votre député, qui n'a été que 18 semaines par an à l'Assemblée nationale, pour le rendre meilleur. Alors votez. Merci beaucoup à vous deux.